Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive générale du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, quelques petits points de précision. Alors cette lecture ne peut pas correspondre à tout le monde, elle ne peut pas résonner pour tous les signes du cancer. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'autre part, je rappelle que le tarot c'est un outil qui est fabuleux pour vous conseiller, vous orienter et vous aider à y voir plus clair, mais en aucun cas les cartes prennent de décision pour vous. Vous conservez votre libre arbitre. Et pour finir, pour ceux et celles que cela intéresse, si vous souhaitez une lecture personnalisée sur une de vos problématiques personnelles, sentimentales ou professionnelles, vous avez tous les éléments d'information dans la barre d'outils en dessous de cette vidéo pour pouvoir me contacter et donc je pourrai vous expliquer les modalités des tirages et comment je procède. Voilà, bien écoutez, je pense qu'on est prêt pour démarrer votre lecture du mois de mars. Alors les cancers, pour le mois de mars, vous avez vraiment une lecture très importante. Alors déjà dans votre tirage, on n'a que des arcanes majeures. Donc ça signifie vraiment que pour vous c'est un mois qui est extrêmement important. C'est un mois majeur. Ça va certainement représenter une transformation, un changement réellement très important. Alors si on regarde l'énergie générale de votre mois, vous avez l'arcane majeur, le soleil. Alors ici je pense que, alors le soleil bien sûr, ça indique le contentement, la joie, la réussite. C'est une carte qui est très positive et en général qui vient illuminer un tirage. Mais je pense qu'ici, au regard du reste, enfin de l'ensemble des autres cartes, je pense qu'ici, vous étiez peut-être dans une certaine obscurité, vous étiez dans le flou, vous étiez dans le, comment dirais-je, oui, dans l'obscurité. Et à l'entrée donc de ce mois de mars, votre énergie, c'est le soleil, car il vient en quelque sorte clarifier, mettre en lumière une situation qui était dans la pénombre. C'est-à-dire que là, les choses s'illuminent, les choses s'éclairent et elles vous permettent donc de clarifier des situations, elles vous permettent d'y voir plus clair. Voilà, je pense que c'est vraiment ce que représente cette énergie générale pour ce mois de mars. Alors ensuite, si on regarde le passé, alors le passé c'est là d'où vous venez. Comment en fait, ce qui s'est passé avant et comment vous rentrez dans ce mois de mars. On a la carte du jugement. Bah, écoutez, ça fait exactement écho à votre énergie générale. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'ici, le jugement, c'est une prise de conscience, c'est une illumination. Certainement qu'en février et encore à la fin de ce mois, vous étiez dans le brouillard. Parce que c'est vrai que pour vous, le mois de février, il a été un petit peu en demi-teinte. Il y a eu des confusions, certainement des obstacles. Mais ici, clairement, on est dans un renouveau. Donc, vous voyez, ces personnages, ils étaient sous terre. Donc, ils étaient vraiment dans l'obscurité la plus complète. Et là, ils renaissent à la vie. Ils sortent de la terre, ils sortent de leur tombeau pour renaître à la vie. Donc ça, c'est vraiment une carte qui est magnifique. Vous sortez de cette obscurité. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous a appelé à sortir de cette obscurité, peut-être une nouvelle direction, la reprise de quelque chose, une communication avec quelqu'un. Mais dans tous les cas, vous sortez la tête de terre, j'ai envie de dire, et vraiment vous retournez vers la lumière. Vous reprenez goût à la vie, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois de mars.
Donc ici, cette carte, ça exprime quand même un second souffle, un certain soulagement et c'est aussi la confiance qui revient. Alors bien sûr, ça peut concerner tous les domaines. Par exemple, dans le professionnel, ça peut être une nouvelle proposition qui peut être faite, une reconnaissance qui était attendue. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ça peut être la reprise d'une communication avec quelqu'un, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, où vous reprenez quelque chose. Dans tous les cas, c'est une carte qui est positive. Alors maintenant, ce qui se passe dans votre tête, donc c'est ce qu'on va considérer comme étant le mental, vos pensées, on a la 3 de bâton. Alors, ici, je pense que vous êtes dans un état d'esprit dynamisant, vous êtes dynamique, il y a une certaine passion, il y a un certain enthousiasme, certainement parce que vous reprenez goût à la vie, vous retrouvez la lumière, vous sortez de votre obscurité. Donc ici, voilà, dans votre état d'esprit, dans vos pensées, il y a voilà, cet enthousiasme, il y a ce dynamisme et ça vous donne envie de prendre des initiatives, de redémarrer quelque chose, de démarrer quelque chose. C'est vraiment le fait d'être dans une action dynamique, le fait de passer à l'action. Alors ça peut être la planification de projets personnels, de projets sentimentaux. Dans tous les cas, ici, c'est vraiment une carte qui montre la volonté. Et c'est aussi le point de départ qui va être nécessaire pour toute transformation. Ensuite, comme c'est la 3 de bâton, donc le 3, c'est aussi un nombre qui est dynamique et ça montre aussi la mise en place de quelque chose, une capacité à créer. Et ça prouve aussi que vous maîtrisez la situation, mais c'est surtout cette impulsion créatrice qui émerge. Alors c'est peut-être un désir de conquête, n'est-ce pas? Donc vraiment, dans votre tête, vous avez cette volonté, ce désir de conquête, ce désir de démarrer quelque chose. Et au final, cette prise de décision, elle a été déjà décidée en amont par la 2 de bâton. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus qui arrive comme ça du jour au lendemain. Ça a déjà été mûrement réfléchi. Alors la 2 de bâton, hop, voilà. Donc là, vous voyez sur la carte, la 2 de bâton, on voit quand même quelqu'un qui décide. Hein, il tient un globe, il essaye de se projeter, il a tout le, comment dirais-je, il a tout le futur, il a vraiment tout l'avenir devant lui, il se projette, d'accord? Et ici, voilà, on est dans l'impulsion du départ. On est dans l'impulsion de vouloir créer quelque chose. Donc voilà, ça c'est vraiment votre état d'esprit donc pour ce mois de mars. Hein, c'est ce qui se passe dans votre tête, votre mental. Ensuite, au niveau des émotions, donc les sentiments, le cœur, on a le pendu. Alors ici, vous voyez, il y a quand même deux choses complètement différentes. Hein, on a l'impression que la tête et le cœur sont à l'opposé parce que le 3, c'est le dynamisme, c'est l'envie d'avancer, alors qu'au niveau des sentiments, vous êtes bloqué. Alors ici, ça peut montrer des émotions qui sont en pause, figées. Peut-être que vous subissez des conséquences indépendantes de vous-même, ou peut-être que vous subissez un contexte extérieur. Dans tous les cas, ici, j'ai vraiment la sensation que le cœur ne peut pas agir. Les sentiments sont vraiment emprisonnés. Et je pense que cette carte ici montre qu'il faudrait laisser couler les événements, faire du lâcher-prise. Alors attention, peut-être il faudrait, oui, laisser faire les choses. C'est-à-dire relativiser, avoir la foi, peut-être changer d'attitude, de comportement. Mais dans tous les cas, au niveau des sentiments, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ensuite, il est vrai que le pendu, ça peut aussi montrer le fait que vous ayez un lien important. Alors ça peut être tous les liens, hein, un lien amoureux, affectif, familial, ça peut être aussi un lien professionnel, avoir un contrat, des obligations envers quelqu'un, un supérieur. Ça montre aussi de faire des compromis. Et avec la carte de l'impératrice, ici,
ce qui est très, comment dirais-je, très surprenant, c'est quand même que l'impératrice est une carte très mentale. C'est le monde des idées, des projets, c'est l'élaboration mentale d'une idée. Vous réfléchissez à quelque chose, c'est le cerveau qui essaye de comprendre, qui essaye de théoriser. Et ça, c'est comment dirais-je, c'est une étape qui est essentielle avant de réaliser quelque chose. C'est comme un architecte, avant de construire une maison, il doit obligatoirement dessiner des plans, les plans de sa maison avant de pouvoir la réaliser. Donc ici, l'impératrice, c'est un peu ça. Hein, vous êtes un petit peu vous avez un petit peu la casquette de l'architecte et vous êtes en train de conceptualiser quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Ce qui peut aussi expliquer le fait, la carte du pendu. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est majeur. C'est quelque chose qui est important. Et c'est vraiment, c'est incontournable. Dans tous les cas. Voilà. Alors, en résultat, on a la carte... Enfin, en résultat. Oh, putain, ça va. Alors maintenant, ce qui se passe dans votre mental à l'entrée de ce mois de mars. Donc le mental, c'est vraiment la tête, c'est la raison, ce sont les idées. Hein. On a la 3 de bâton. Alors ici, je pense clairement que dans votre tête, il y a un certain dynamisme. Il y a un certain enthousiasme. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'initiative, dans le démarrage d'une action, dans le démarrage de quelque chose. Et c'est vraiment dans un mode dynamique. Vous avez cette volonté dans votre tête de vouloir passer à l'action. Alors ça peut être une planification en tout genre, hein, d'un projet professionnel, une relation sentimentale, ça peut être aussi familial ou personnel. Mais dans tous les cas, ce que cette carte ici symbolise vraiment, c'est ce désir de volonté. Hein, il y a quand même cette notion d'ambition et c'est vraiment le point de départ qui est nécessaire pour effectuer n'importe quelle transformation. Alors bien sûr, le 3, ça symbolise aussi le dynamisme et toujours dans le même état d'esprit de planifier quelque chose, c'est vraiment la mise en place, c'est la capacité à créer. Et la 3 de bâton ici, on le voit, hein, le personnage sur la carte, alors déjà il regarde droit devant lui, il a vraiment, il a le monde qui s'offre à lui, la possibilité de planifier, de créer tous ses désirs, tous ses rêves, toutes ses volontés. Et c'est vraiment ici une maîtrise de la situation, c'est une impulsion créatrice, c'est un petit peu un désir de conquête, hein, vous voyez. Voilà, il a vraiment l'horizon qui s'offre à lui et il a envie d'aller conquérir cet horizon. Donc c'est un petit peu votre état d'esprit ce mois-ci. D'accord? Mais ça c'est pas venu comme ça de manière spontanée ou ça vous a pas pris comme ça du jour au lendemain parce que quand même ça précède la 2 de bâton, n'est-ce pas? Alors oui, la voilà. Et vous voyez ici sur la 2 de bâton, on voit le personnage qui tient un globe dans sa main et qui se projette. Il se projette dans l'avenir, il se projette dans une potentielle future planification, démarrage de quelque chose. Et ici, une fois qu'on s'est projeté, on a l'ambition, on a le, comment dirais-je, le déclencheur pour partir à la conquête de ces idéaux. Donc ça, c'est vraiment votre état d'esprit pour cette entrée, même pour le mois de mars. Alors, ce qui est surprenant et quelque peu, j'ai envie de dire, à l'opposé, c'est qu'au niveau donc, du cœur, des sentiments, des émotions, on a le pendu. Alors, le pendu, à l'inverse de la 3 de bâton, c'est l'immobilisme, on est bloqué, on ne peut pas bouger, on est figé. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu une opposition entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre cœur au niveau de vos émotions. Alors si vous êtes figé, si vous êtes immobile, il faudrait peut-être savoir les raisons. Il y a certainement une explication. Est-ce que vous devez subir quelque chose? Alors vous pouvez subir une erreur de vos propres actes ou alors vous pouvez subir quelque chose qui est indépendant de vous, hein, un contexte extérieur. Mais dans tous les cas, vous êtes un peu les mains et les pieds liés. Ça peut aussi montrer le fait de laisser un petit peu couler les événements, lâcher prise, parce que je vous rappelle que vous revenez de loin quand même. Hein? Vous êtes passé peut-être par des épreuves un petit peu compliquées, par des obstacles. Donc c'est normal qu'au niveau émotionnel, on ne soit pas tout à fait encore guéri. Dans tous les cas, il faut relativiser les choses,
avoir la foi et retrouver la confiance, changer cette attitude, ce comportement. Ça peut aussi montrer un lien qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un, un lien amoureux, affectif, familial, ça peut être aussi un lien professionnel, mais dans le sens d'avoir des obligations envers quelqu'un, dans le sens de faire des compromis qui peuvent parfois être un peu contraignants. Et ici, on a de nouveau un arcane majeur avec l'impératrice. Et l'impératrice ici, c'est quand même une carte qui n'est pas trop sur les émotions, mais beaucoup plus sur le mental. Donc j'ai l'impression que ce mois de mars, le mental prend beaucoup de place, hein. Et donc ici, l'impératrice, c'est le monde des idées, des projets. C'est le fait d'élaborer une idée. Vous réfléchissez à quelque chose et le cerveau essaye de comprendre, de démêler pour pouvoir conceptualiser avant de réaliser quelque chose. C'est un petit peu comme un architecte. Avant de construire une maison, il va dessiner des plans sur une feuille pour se rendre compte de ses idées avant de passer à la construction, avant de passer à la concrétisation du projet. J'ai l'impression que ici c'est un peu ça, et c'est peut-être aussi pour... ça explique peut-être aussi le fait que vous soyez un peu figé, parce qu'il y a besoin d'avoir cette prise de recul, il y a besoin d'avoir ce moment d'arrêt pour pouvoir réfléchir, conceptualiser quelque chose avant de vous lancer dans une entreprise dynamique. Vous voyez ? Alors maintenant, en ce qui concerne l'avenir, donc le futur, on a encore un autre arcane majeur qui est le char. Alors attention, le char, c'est une carte qui est très dynamique, qui symbolise le mouvement, le déplacement. Et ça me fait penser un petit peu à la 3 de bâton. Ça veut dire que là, vous allez être en totale adéquation entre ce que vous êtes, ce que vous pensez, entre vos idées, avec votre mental, pardon, je vais y arriver. Donc vous êtes vraiment en adéquation avec votre mental et les actes que vous allez mettre en œuvre. Donc ici, le char, c'est la maîtrise, c'est la reprise en main de la situation. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous allez de l'avant. Je retourne encore sur cette carte du début, de là d'où vous venez. Ici, on perd un peu le contrôle et de l'obscurité. Vous revenez un petit peu à la vie et vous reprenez les rênes, vous reprenez la maîtrise des choses. Donc, ici, c'est vraiment, voilà, ça symbolise vraiment le mouvement, le fait d'aller de l'avant. Et cette carte s'accompagne de la 2 de coupe. Voilà, donc c'est une très belle carte. Alors ici, effectivement, c'est vrai que la coupe, les coupes symbolisent la famille, le foyer, l'amour. C'est vraiment sur les émotions, les sentiments. Ça touche la sphère émotionnelle. Donc on pourrait éventuellement imaginer avec le char qu'il y a une nouvelle relation sentimentale qui démarre. Mais ça peut toucher aussi tous les domaines parce que ça peut désigner aussi une collaboration, un contrat, une association dans le domaine professionnel. Dans tous les cas, le 2, c'est le nombre du couple. Alors ça peut être l'équilibre ou la dualité. Ici, je pense que c'est vraiment le retour de l'équilibre avec la carte du char. On voit bien 2 personnes ici qui se regardent, n'est-ce pas ? Qui s'échangent leur coupe. Donc ici, on voit bien qu'il y a quand même une union, il y a une attirance. Alors c'est une attirance au sens large qui peut aboutir, comme je vous l'ai dit, à une amitié, une collaboration professionnelle, à une relation amoureuse. Ça peut aussi indiquer une réconciliation. Je fais référence à ça. Voilà, il y a une communication qui a été bloquée, on s'est enfermé et puis voilà, on repart sur de nouvelles bases et on reprend... comment dirais-je, on reprend contact pour se réconcilier. Et ce qui est intéressant avec cette 2 de coupe, c'est que ça rappelle aussi la carte du soleil, donc, qui est quand même votre énergie principale du mois. Donc je trouve quand même que l'ensemble de cette lecture, elle se répond, elle est vraiment, elle est très cohérente. Donc la 2 de coupe, ça indique aussi la volonté de créer quelque chose, le désir de créer une union. Donc je reprends ma 3 de bâton, donc vous êtes bien en adéquation avec votre mental, vos volontés. Et comme je vous l'ai dit, ça peut vraiment, dans tous les cas, ça fait penser à un début d'une relation, mais vraiment une relation qui peut concerner tous les domaines. Voilà. Bien écoutez,
Je pense qu'on a fait le tour de cette lecture générale. C'est une très belle lecture. Je pense, ouais, vous revenez quand même d'obstacles, vous revenez d'une situation qui était compliquée, mais voilà, il y a une belle évolution. Vous reprenez les rênes et la maîtrise donc, de votre vie, et c'est vraiment pour aboutir à quelque chose qui est positif. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, à faire des commentaires, c'est toujours constructif. Et puis j'aime beaucoup lire vos remarques également. Et en attendant, pour ma part, je vous retrouve début mars pour les lectures sentimentales. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!